Bien, dans ce module, nous allons parler donc des protections. Alors, de quoi faut-il se protéger en faisant de la radiesthésie? On va retourner dans le monde vibratoire et parmi cet inconscient collectif. Chaque humain est un humain qui peut penser. Les pensées sont des vibrations et sont émises par l'être pensant. Ces pensées, si elles sont fortes ou si elles sont générées par plusieurs êtres pensants, elles peuvent avoir une influence sur les résultats obtenus en radiesthésie. C'est spécialement le cas où si vous vous posez justement des questions à propos d'un sujet auquel beaucoup d'autres personnes sont en train de penser aussi. On va prendre l'exemple de personnes disparues. Les médias ne parlent que de ça. Et par conséquent, des milliers de personnes sont en train de penser à la disparition de certaines personnes. Alors, chacun, bien sûr, ayant sa vision des choses, si à ce moment-là, un radiesthésiste est consulté pour chercher où se trouvent ces personnes disparues, comme fait souvent, bien sûr, la police, donc si leur enquête ne mène à rien, ils consultent des radiesthésistes. Donc, le radiesthésiste aura beaucoup de mal à trouver une réponse correcte. Ceci à cause de cet amalgame de pensées différentes. Alors, bien sûr, il y a moyen d'éviter au maximum les influences de ce genre en incluant dans notre convention mentale une exigence de réduire l'influence externe. Alors, comment faire? Le mieux est de poser une question unique au début de chaque séance de radiesthésie qui comprend quelques subdivisions dont celle de l'influence externe. Par exemple, est-ce que je suis dans de bonnes conditions? Oui ou non? Cette question comprend comme subdivision: est-ce que le minimum d'influence externe est garanti dans le cadre d'éviter des erreurs? Si la réponse est oui à la question des bonnes conditions, alors vous pouvez être sûr de ne pas faire d'erreur due à cette influence externe. Si la réponse est non, c'est que les pensées sont tellement fortes ou sont trop chargées d'émotions qu'une bonne recherche de radiesthésique, donc sans erreur, c'est pas très possible. Alors, il vaut mieux laisser tomber pour le moment en tout cas. Maintenant, on va parler d'émotions. Eux aussi peuvent être le sujet d'erreurs. C'est ce qu'on appelle aussi parfois l'autosuggestion. Si vous faites une recherche au pendule sur un sujet qui vous tient à cœur, comme un membre de la famille proche, ou quelque chose d'important pour vous, ou du moins ce que vous croyez être important pour vous, certaines réponses peuvent être si chargées d'émotions que les réponses seront fausses. Alors pourquoi? Votre inconscient, ou appelons ceci le moi intérieur, ne veut qu'une seule chose. C'est votre plus grand bien. Donc, votre moi intérieur, qui vous connaît mieux que quiconque, ne vous fera pas de mal en vous disant les réponses exactes que vous n'aimeriez pas entendre du tout. Exemple, est-ce que j'ai un cancer? Est-ce que dans ma vie j'aurai le sida? Dans ces cas, on peut difficilement éliminer ces erreurs simplement en rajoutant quelque chose à la convention mentale, car les émotions ne disparaîtront pas pour autant. Le seul conseil que je puisse donner pour éviter ces autosuggestions est de faire comme si cela ne vous regardait pas, ou de demander à un autre radiesthésiste de faire cette recherche pour vous. Finalement, certains états de votre corps peuvent eux aussi influencer le bon fonctionnement de la radiesthésie. Alors voici quelques états où vous aurez difficile à penduler. En maladie grave, le stress avec la nervosité, la fatigue, surtout de grande fatigue, un manque d'énergie, des états émotionnels comme la colère, la tristesse. Donc là, ça sera très difficile à penduler.